Correction des documents d'introduction. Ce premier document était consacré à la notion de frontière naturelle. À gauche, les idées. La frontière naturelle n'existe pas, elle est le support d'un choix politique. Cependant, l'idée de frontière naturelle revient en force. Elle est toujours un objet de rivalité entre les États. Elle est donc considérée comme un objet géopolitique. Exemple, le limes rhénan, protection de l'Empire romain, le mur de Trump, frontière Mexique-États-Unis. Les frontières françaises, donc ça peut en apparence correspondre à des éléments naturels, mais en fait c'est des choix politiques. Les territoires maritimes, nouvelles frontières naturelles, c'est le deuxième élément de réflexion dans ce texte. Les États côtiers doivent en effet prouver que le plateau continental se prolonge au-delà de leur territoire. Réflexion, ce sont les chefs d'État, les nations qui décident. Ils font correspondre un élément du milieu naturel à une frontière et pas le contraire. On peut ajouter, mais il n'y a pas de barrière naturelle, par exemple les Catalans, les Basques sont le même peuple. Ça c'est une connaissance qu'on rajoute à l'appui de cette réflexion. Les frontières peuvent être des frontières mûres. La frontière mûre est un moyen de se protéger d'un ennemi. C'est aussi une frontière idéologique. C'est aussi un outil de communication politique. Exemple, le limes romain et les petites capsules rouges font correspondre l'exemple et l'idée. La muraille de Chine, frontière idéologique, le mur de Berlin, outil de communication politique, c'est le mur entre le Mexique et les États-Unis. Réflexion sur cette frontière mûre, la frontière devient de nouveau visible. En effet, il y a une multiplication des frontières murées depuis le début du XXIe siècle. Alors, ajout de réflexion personnelle, est-ce qu'on peut considérer ça comme un recul? Est-ce que ça n'est pas négatif de revenir sur la liberté de circulation et qu'il y ait de plus en plus de frontières fermées, visibles ainsi? Troisième document, la frontière pont. Donc la frontière pont, elle permet d'enjamber un cours d'eau, elle est ponctuelle et pas linéaire comme le mur. Bon, ça on le met dans les idées. Elle permet l'union économique, mais elle permet aussi de contrôler le passage, mais elle est aussi un symbole d'union. Donc exemple de contrôle, le pont entre la Chine et la Corée du Nord, le pont Glienicke entre Berlin et Potsdam qui servait aux échanges des espions, et pour le symbole d'union, le pont entre le Qatar et Bahreïn. Donc ici, il n'y a pas véritablement de réflexion explicite, mais dans l'implicite, on peut dire que la frontière pont, elle peut être une frontière fermée, elle sert à filtrer les passages, mais elle peut aussi être une frontière ouverte, comme le pont d'amitié, on peut rajouter l'exemple du pont entre Strasbourg et Kehl, par exemple. Donc au contraire de la frontière mûre, la frontière pont est ambivalente, elle a les deux fonctions possibles. Dernier point, les nouvelles formes de frontières. Donc l'idée c'est que ces nouvelles frontières utilisent la haute technologie, on les appelle les smart borders ou frontières intelligentes. On les trouve dans les aéroports, les ports, les espaces maritimes. Réflexion, il y a deux objectifs, sécurisation et fluidité du passage. Donc surveillance à distance des populations. Ce sont de nouvelles frontières invisibles et ajout de réflexion, sous-entendu, implicite, la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est une menace pour les libertés personnelles? En conclusion, lorsque vous avez un texte, il faut essayer de bien distinguer ce qui est de l'ordre des idées et des exemples. Et éventuellement, ce qui distingue les idées de la réflexion, c'est pas toujours facile, mais il faut essayer de s'entraîner à faire cela.